Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce podcast vient compléter le podcast numéro 11 qui explique la grande mise en place qui est en cours en ce moment. En effet, dans le même temps de cette grande mise en place de nos êtres et de nos fonctionnalités dans la matière, à l'emplacement le plus judicieux, se superpose, s'active en même temps le grand recablage de ceux et celles qui ont pour dessein d'incarnation de répondre à ce qui est activé en ce moment. Un grand nombre d'entre nous allons donc être aux premières loges de ce grand renouveau, à la fois parce que nous allons le vivre de l'intérieur et aussi parce que nous allons être les témoins des personnes qui régénèrent à nos côtés. Pour illustrer ce podcast qui informe sur ce qui se passe à la fois dans notre corps et notre psyché, j'ai relevé cette image d'un corps câblé de deux couleurs, de nos deux polarités cœur-mental, réunifiées, qui descendent jusque dans les pieds, qui symbolisent l'action dans la matière, de cette nouvelle configuration plus psycho-corporelle plutôt qu'uniquement mentale. En effet, nous avons été enseignés et formatés depuis longtemps à répondre à des injonctions et directives essentiellement mentales, nous mettant à distance de nos ressentis, de nos envies, de nos élans véritables et de nos propres choix. Une volonté de nous apprendre à ne plus penser par nous-mêmes qui avait été mise en place pour nous dérouter vers une dépendance à une autorité, histoire que nous ne prenions pas trop nos aises en nous appropriant notre souveraineté. Étant fortement soutenus par davantage de lumière, nous en sommes informés, encodés de manière à nous faire révéler depuis l'intérieur ce qui doit être activé en nous, mais aussi à l'extérieur de nous, tout simplement par ricochet énergétique. Nous sommes dorénavant entourés d'une telle lumière qu'elle passe à travers tout, toutes et tous. Et même si c'est pour nous amener à plus d'autonomie, de liberté et de reliance, ce passage, cette transition vers ce renouveau va comporter ces différentes phases, ces différentes étapes, pas toujours faciles, qu'il faudra bien traverser. Nous sommes à la fois lavés, épurés de tous les anciens câblages intérieurs du genre habitude enlisante, conditionnement limitant et comportement réflexe, et en même temps remplis, informés de nouvelles informations et d'encodage afin de nous faire révéler notre meilleur, afin de nous activer à être et faire ce pourquoi nous sommes ici. Nous serons ainsi progressivement informés tout en étant parallèlement positionnés à l'endroit parfait où nous rayonnerons toute cette information et ce nouvel encodage que nous sommes. Cette réinformation, ce recablage, est en fait le réveil d'informations que nous avions déjà en nous. C'est comme si nous avions depuis notre naissance toutes les graines à l'intérieur de nous et qu'il fallait qu'elles reçoivent une certaine énergie, une certaine fréquence pour éclore, pour s'activer. C'est pourquoi nous pourrons avoir la sensation que ça avait toujours été là à l'intérieur de nous, comme si on avait toujours voulu aller là ou faire ce truc, et que là, comme par magie, ça émerge, les ponts se dessinent, les rencontres se font, les propositions apparaissent. Il se peut d'ailleurs qu'on puisse avoir un peu de mal à y croire, tellement on ne s'y attendait plus, tellement tout cela commençait à nous sembler intouchable. Ce temps de l'éclosion de nos graines intérieures va se faire progressivement. Je nous rappelle qu'en parallèle, nous sommes épurés d'un certain nombre de choses, de relationnels et d'engagements. Peut-être que pour certains d'entre nous, à peu près tout s'est effondré et nous sommes en plein brouillard, comme un espèce de néant tout noir où seule la corde que l'on a entre les mains nous permet d'avancer pas après pas vers la porte de sortie, certes qu'on ne voit pas encore, mais qui est bien là, au bout de la corde. Tout un cheminement donc, tout un processus de confiance en la vie. Il est complètement normal à cette occasion de subir quelques inconforts du genre grosse fatigue, du genre plus ou moins grand effondrement, plus ou moins grande déprime, où plus rien ne semble avoir de sens. C'est justement parce que nous sommes déconnectés de l'ancien monde, des anciens schémas de fonctionnement. C'est la phase de transition, la phase tampon entre l'ancien et le nouveau. En cette sensation que plus rien ne va et que tout s'effondre,
c'est en fait notre mental qui est perdu. Comme plus rien n'est logique et n'a de sens mentalement parlant, il ne peut plus se raccrocher à quoi que ce soit de rassurant. Toutes nos anciennes bouées nous sont enlevées pour nous amener à constater que nous pouvons tout à fait fonctionner seuls, juste en co-création avec la vie, via l'intégration progressive de cette nouvelle connectique. Une fois cette conscientisation faite, nous serons petit à petit dirigés vers de lumineuses co-créations et lumineuses personnes co-créatrices qui auront elles aussi parcouru un cheminement similaire, redirigées elles aussi vers le bon endroit, en une configuration plus adaptée, là où la rencontre peut se faire, là où le plan peut se déployer. Cette redirection, cette réinformation prend un certain temps, un temps qui peut nous sembler long, voire très long, un temps où on pourrait penser que rien ne se passe et où on pourrait avoir l'impression, et je dis bien avoir l'impression, que nous n'allons jamais y arriver. Un temps où on se demande si ça en vaut encore la peine, et c'est tout à fait normal, encore une fois, c'est le processus. On pourra se sentir à travers tout ça complètement démotivé, déboussolé, avoir même la sensation d'être complètement sonné. Là aussi, c'est normal. C'est complètement normal si on a des envies de dormir d'un coup dans la journée et de littéralement s'effondrer n'importe où. En effet, nos corps, parallèlement à tout ce qui nous arrive dans la tronche depuis 2 ans et demi, est en train, lui, de traiter toutes les nouvelles informations énergético-vibratoires qu'on est en train de lui envoyer à l'occasion de son grand réajustement, de notre grande reconfiguration vers plus de liberté et d'autonomie. Donc il est complètement normal si on passe par des phases où on a l'impression d'être complètement à l'ouest, ou des phases où on ressent le besoin d'être tranquille, de se retirer ou de s'isoler dans sa grotte. Ce fameux recablage nous fait petit à petit décrocher du mental pour davantage fonctionner à partir du cœur. C'est l'inversion de nos pôles à nous. De la dualité, on nous fait passer à l'unité. C'est tout un chemin, toute une succession d'étapes que nous traversons les unes après les autres vers toujours plus de conscience, de reconnaissance et de compréhension que tout ce qui est tout autour de nous est parfaitement positionné pour nous permettre le meilleur, pour moi et donc pour les autres, puisque nous ne faisons qu'un. Un sacré recablage donc, une sacrée métamorphose pour toutes celles et tous ceux qui étaient venus pour assister ce merveilleux processus d'ascension et de transformation. Là où nous en sommes, il n'est plus question de volonté personnelle, mais bien d'expansion collective via un grand plan qui va bien au-delà de nous et qui sait encore mieux que nous le meilleur pour chacun et chacune d'entre nous. Plus rien ne fonctionne à la volonté, c'est la vie qui nous place. C'est en effet la vie qui nous place pour tout ce dont elle a besoin, pour elle-même, via chacun d'entre nous. On ne fonctionne plus à la volonté donc, mais bien plus au ressenti. Nous sommes invités à revenir davantage en notre corps, récepteur de notre âme et véhicule de sagesse. Nous sommes formés petit à petit à fonctionner au ressentir donc. C'est pourquoi nous sommes invités à apprendre à ressentir par quoi sont sous-tendues nos actions, invités à faire la différence entre une action qui est soutenue par un fluide élan intérieur comme si nous étions quasiment téléguidés, d'une action dominée par une volonté de provoquer quelque chose et d'une action qui est sous-tendue par de l'angoisse, de la peur ou du stress pour éviter tout reproche. À travers le précédent podcast qui traduisait une mise en place et donc un mouvement extérieur, et celui-ci qui décrit un mouvement plus intérieur, on s'aperçoit ô combien intérieur et extérieur se retrouvent intimement connectés, intriqués, comme fondus en un seul et même mouvement, en une seule et même action, vers un but commun en faveur de nous tous, vers un engagement commun en faveur du vivant. L'intrication entre nos nouveaux positionnements et nos éclosions informatives, c'est-à-dire ce qui se révèle en nous, sont très subtilement imbriqués. C'est comme s'il était impossible de dire
lequel des deux est celui qui influence et permet l'autre. C'est à la fois parce qu'il y a le mouvement que je reçois l'information, et à la fois parce que je reçois l'information qu'il y a mouvement. Comme si l'information reçue m'amenait à une fréquence qui génère une action, et donc une nouvelle fréquence qui permet une autre information, et donc une autre activation. De ce que j'ai perçu, l'information vibratoire que nous recevons chacun et chacune à notre rythme nous amène à une ouverture de conscience et donc à une nouvelle fréquence qui va informer, qui va envoyer une impulsion dans la grille informationnelle par laquelle nous sommes toutes et tous reliés, générant un espèce d'appel et donc de retour, toujours par cette même grille, qui sera la réponse adéquate en nous présentant dans la matière, par qui prendra cette fonction, ce dont nous avons besoin pour poursuivre l'émancipation d'encore plus de lumière. Et à la fois, c'est bien parce que la vie, à travers un de ses membres individualisés et personnifiés, nous permet le mouvement dans la matière, que je reçois de nouvelles informations. C'est vraiment comme si tout se positionnait simultanément. Donc, pour conclure, je dirais qu'au niveau individuel, nous sommes chacun et chacune amenés vers l'emplacement géographique et l'état informatif et vibratoire parfait, d'où nous serons le plus optimal vibratoirement pour contribuer à l'ensemble. Je nous souhaite de très belles réceptions et découvertes, et je vous dis à très vite pour de nouvelles informations.